j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien grâce à Dieu. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent dans ma vie. Et je ne veux pas faire pour faire des choses. Je veux vraiment que ma vie soit en adéquation avec ce que le Seigneur attend de moi. Et je ne veux pas prendre de décision par moi-même. Je ne veux pas faire des choses qui puissent me faire sortir sur la voie sur laquelle le Seigneur veut que je puisse rester. Et puis, comme je vous le disais, je préfère que le Saint-Esprit puisse m'orienter pour pouvoir vous parler. Parce que ce n'est pas le fait de parler qui va vous convaincre, mais c'est vraiment quand l'Esprit est là. L'Esprit, c'est lui qui convainc, c'est pas moi. Donc, je viens aujourd'hui parler à une ou plusieurs personnes qui actuellement n'arrêtent pas de prier, qui soupirent après des choses, mais qui ne voient pas leur prière exaucée. Je viens te dire que, te demandant peut-être que, est-ce que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu mérites ces choses? Alors oui, le Seigneur, il t'aime. Et oui, tu mérites ces choses, si ces choses sont la volonté de Dieu pour ta vie. Et je veux te dire qu'il y a des oppositions, il y a des choses qui font que tes prières ne sont pas exaucées. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses mieux comprendre ce que je veux te dire. Le peuple d'Israël, le Seigneur avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob que ce peuple entrerait dans une grande destinée, dans le pays où coule le lait et le miel. Et pour pouvoir entrer dans ce pays, il fallait aux alentours qu'ils puissent vaincre tous les pays qui étaient autour et qu'ils puissent prendre en possession ces choses-là. Sauf qu'au début, le peuple d'Israël se comportait relativement bien. Et je dis bien relativement bien parce qu'il y avait de la désobéissance, mais le Seigneur quand même bénissait, leur demandait de se repentir. Se repentir, c'est-à-dire délaisser leur mauvaise voie, pas uniquement regretter, pas uniquement demander pardon, mais regretter, oui, demander pardon, mais essentiellement changer de direction pour pouvoir recevoir les bénédictions. Et chaque fois, c'est ce qu'ils faisaient pour pouvoir recevoir les choses. Sauf qu'à un moment donné, la génération a changé, puisqu'ils ont quand même pris 40 ans avant de pouvoir entrer, de pouvoir entrer dans le pays où coule le lait et le miel, puisque ceux à qui le Seigneur l'avait révélé ne sont pas entrés parce qu'ils avaient beaucoup trop désobéi. Ils avaient beaucoup trop désobéi, ils avaient déshonoré le Seigneur. Et le Seigneur avait dit qu'ils ne seraient pas entrés, mais que ce aurait été leur enfant qui serait entré. Donc leur enfant, jusque-là, ça avait été, il gardait un petit peu les commandements, la loi de Moïse, mais avec des petites choses. Sauf qu'après ça, les autres générations qui venaient après ne gardaient pas beaucoup et se livraient beaucoup à leur penchant et se faisaient beaucoup confiance, pensant que c'était eux qui faisaient qu'ils avaient de nombreuses victoires, alors que c'était l'Éternel. Aujourd'hui, tu penses que ce sont tes capacités et tes prières qui vont faire que tu vas avoir certaines choses. Non, tu te trompes. Il y a des choses dans ta vie que tu dois changer. Il y a des objets chez toi. Il y a des dieux que tu pries, que le Seigneur ne peut pas répondre à tes prières parce que tu ne fais pas les choses de la bonne façon. S'il y a des objets que tu pries, des idoles, rapproche-toi de personnes compétentes parce que je ne suis pas théologienne, donc je n'ai pas toutes les connaissances. Il y a peut-être des choses que tu fais au niveau d'idoles, de choses qui font une opposition. Parce que quand on prie des idoles, on prie des démons. Et si tu pries Dieu et en même temps tu pries le démon, en fait, en vrai, tu pries le démon et tu pries pas Dieu. Et le Seigneur, aujourd'hui, a envie de te dire qu'il veut exaucer ta prière parce que oui, ta prière, ce que tu demandes, en fait, est correct, correspond à sa volonté pour ta vie. Mais tu ne fais pas les choses de la bonne façon. Ou alors, il y a un train de vie que tu as. Il y a quelque chose qui accapare, qui est plus important pour toi que Dieu. Je ne sais pas si c'est un matériel, je ne sais pas si c'est de l'argent, je ne sais pas si c'est quelqu'un, mais il y a quelque chose en tout cas qui fait opposition dans ta vie et le Seigneur souhaite que tu puisses délaisser. Sa parole est claire, le Seigneur dit, si quelqu'un délaisse père, mère, enfant, mari, tous les biens de la terre, sa vie, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir lui obéir, le Seigneur va donner encore plus. Et là, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses faire un acte de foi. Il veut voir si il est ta priorité ou si c'est ce que tu as qui te retient là, si c'est ça qui est ta priorité parce qu'il a envie de t'exaucer. Donc, je te parlais de ce pays d'Israël qui en fait avait été contre les Philistins, pensant que le Seigneur était avec eux. Ils se sont rendus compte quand ils ont été qu'ils avaient perdu 2000 ou 3000 hommes. Mais pour eux, en fait, c'est juste parce que ils se sont posé des questions et ils se sont dit peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'arche avec eux, l'arche de l'Éternel avec eux, qu'ils avaient perdu cette guerre. Et ils sont montés avec l'arche de l'Éternel pour pouvoir contre les Philistins et ils ont perdu beaucoup plus d'hommes. Ils ont perdu environ 10 000 à 20 000 hommes. Parce qu'en fait, on considère des fois que parce qu'on se dit qu'on connaît Dieu, parce qu'on se dit qu'on a fait une prière, que nous sommes invincibles. Non. Pouvoir prendre des victoires. Quand on prend des victoires, quand le Seigneur nous permet de pouvoir remporter des victoires, c'est parce qu'il est là. Et ce n'est pas par nos propres forces, parce que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit encore, ce verset que j'aime beaucoup, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes face à un dilemme, face à un mur que vous ne pouvez pas franchir, parce que vous pensez que c'est par vos propres forces. Vous pensez que c'est parce que vous vous adressez de temps en temps à Dieu. Vous pensez que c'est parce que vous pensez le connaître qu'il est avec vous. Il n'est pas avec vous, mais par contre, il a envie d'être avec vous.
Finalement, le peuple se posant beaucoup de questions a été vers le prophète Samuel et a demandé mais pourquoi ils n'ont pas de la victoire alors que le Seigneur a promis qu'il livrerait les Philistins entre leurs mains. Et Samuel leur a dit, tout simplement, parce que vous adorez de faux dieux, parce que vous faites des choses que le Seigneur ne considère pas et que le Seigneur a en horreur. Il ne peut pas vous exaucer. Et finalement, ils ont décidé de se dépouiller, de se débarrasser de ces astartés, de ces idoles. Et finalement, l'Éternel était avec eux. Sauf qu'entre-temps, les Philistins ont pris de l'assurance. Entre-temps, dans ta situation, il y a quelqu'un qui a pris de l'assurance. Entre-temps, quelqu'un t'a fait quelque chose. Et cette personne, voyant qu'il n'y a rien qui bouge, a pris de l'assurance. Sache que l'Éternel est pour toi et personne ne peut être contre toi. Mais si tu veux que l'Éternel soit pour toi et que personne ne soit contre toi, il est maintenant le temps que tu puisses délaisser les choses que tu tiens là pour que le Seigneur puisse défendre ta cause. Et donc finalement, quand le peuple d'Israël est monté avec l'Éternel, les Philistins pensaient qu'ils allaient gagner cette guerre encore une fois, parce que ça faisait 2 fois qu'ils avaient gagné sur Israël. Et cela, effectivement, mettait à mal également la réputation de l'Éternel, et l'Éternel tient à sa réputation. Donc, c'est vrai que je suis sûr que tu te poses des questions, et je suis sûr que le Seigneur t'a déjà parlé. Je suis sûr que le Seigneur est encore en train de te parler encore aujourd'hui à travers cette vidéo. Tu ne peux pas prier Dieu et vivre d'une façon qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas. Tu es là, le Seigneur ne te voit pas, tout simplement, et il a envie de te voir. Finalement, quand ils sont montés, ils ont remporté cette guerre. Et les Philistins, tous les Philistins, ont été vaincus. Parce qu'à ce moment-là, ils s'étaient débarrassés des idoles, ils s'étaient débarrassés du mode de vie, ils s'étaient débarrassés de tout ce qui faisait obstacle à l'Éternel. Et l'Éternel leur a permis de prendre la victoire. Non pas pour eux, mais pour montrer aux Philistins que le Dieu qu'ils servaient était un Dieu vivant. Il faut savoir que le Seigneur ne fait pas pour qu'on puisse se glorifier. Le Seigneur ne fait pas pour qu'on puisse se mettre en avant. Le Seigneur fait parce qu'il doit faire éclater sa gloire. Il a envie de faire éclater sa gloire et quand il fait éclater sa gloire, bien évidemment que tu es valorisé. Bien évidemment que les choses te sont accordées. Bien évidemment que tu as une autre position, mais ce n'est pas pour toi qu'il faut que tu fasses cette action-là. Il y a des gens qui te regardent autour de toi, des gens qui savent que tu connais Dieu, des gens qui savent que tu vas à l'église, des gens qui savent que tu parles de Dieu, mais ces gens-là voient ta vie. Ces gens-là te regardent de loin et se disent, mais en fait, si c'est ça, être avec Dieu, autant que je reste dans ma situation. Ces gens-là se disent ça aujourd'hui. Et c'est à cause du témoignage que tu donnes aujourd'hui. Et le Seigneur te demande de te repentir. Te repentir, c'est pas juste regretter ou demander pardon. Te repentir, c'est changer de direction. Ce matin, le Seigneur te demande de considérer ce qu'il est en train de te dire. Il te l'a déjà dit. Et pour toi, tu penses que ce n'est pas possible. Pour toi, tu penses que tu n'y arriveras pas. Le Seigneur te dit que sans lui, tu ne peux pas y arriver. C'est vrai. Mais il te dit qu'il est là. Il attend que tu puisses lui demander de l'aide et il viendra t'aider. Et toutes les batailles que tu es en train de perdre, là où l'ennemi est en train de croire qu'il a eu gain de cause sur ta vie, là où l'ennemi est en train de penser que le Dieu que tu sers n'est pas suffisamment puissant, parce que les gens autour, c'est ce qu'ils sont en train de penser. Ils sont en train de penser que le Dieu que tu sers n'est pas suffisamment puissant pour te retirer dans cette situation, parce que tu en parles, parce que tu fais témoignage de certaines choses, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Quand on regarde ta vie, c'est un véritable chaos. Reconsidère ce que tu es en train de faire. Reconsidère le Dieu que tu sers et ce qu'il te demande de faire. Honore-le dans tes comportements, honore-le dans tes décisions, honore-le dans tes pensées, dans tes paroles, honore-le dans tes agissements. Donne de l'amour autour de toi. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui demande que nous puissions avoir de la douceur, de la tendresse, que nous puissions avoir de la maîtrise. Même si les gens viennent contre toi avec l'épée, viens contre eux avec l'Éternel des armées. Quand tu viens Éternel des armées, tu ne viens pas pour écraser. Quand tu viens Éternel des armées, c'est lui qui combat pour toi et il fait refléter sa gloire à l'intérieur de toi et au dehors. Quand on te voit, on doit voir la différence. Tu ne peux pas continuer à témoigner de Dieu et ne pas avoir un témoignage qui le reflète. C'est-à-dire que tu en parles, mais ce sont des paroles. C'est comme quand je disais, j'aurais beau venir faire 10 000 vidéos. Si le Saint-Esprit ne m'inspire pas, ça n'aura aucun impact. Par contre, quand je viens faire les vidéos, ce n'est pas Vinciane qui vous parle, c'est l'esprit qui est en Vinciane qui va vous parler et qui va vous convaincre. Et je sais que beaucoup savent de quoi je parle. Je n'ai pas de détails, je n'ai pas d'éléments précis, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de prénom. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une ou plusieurs personnes dans cette situation en train de se moquer de Dieu. Je te rappelle cette parole que Dieu dit dans sa parole. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous aurez semé, vous le récolterez. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Sors dans cette sphère dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Et surtout que l'Éternel a envie d'exaucer, a envie de te donner ce que tu veux, parce qu'en fait, ça entre dans sa volonté.
C'est-à-dire qu'à travers ce qu'il va te donner, sa gloire va éclater. Le Seigneur veut que sa gloire puisse éclater. Le Seigneur veut que les gens autour puissent se poser des questions sur ton identité. Il veut que ces personnes puissent se dire, mais pourquoi elle est devenue comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Il s'est passé quoi? Je veux savoir ce qui s'est passé. Il faut que tu témoignes de ce qui s'est passé. Et il faut que tu dises que ce n'est pas par toi ni par tes propres forces que tu es entré dans ta destinée, mais que c'est parce que le Dieu vivant est avec toi et qu'il a décidé d'ouvrir devant toi les écluses des cieux. Mais il n'y a pas de magie. Et je le répète, c'est une vie d'obéissance, une vie de consécration, une vie de soumission. On commence à prier ton Dieu. On commence à lire ta Bible. Fais des méditations. Si tu n'arrives pas à faire les méditations, efforce-toi à lire chaque jour la parole de Dieu. Efforce-toi à te présenter devant Dieu. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi de combien de situations il t'a fait sortir. Rappelle-toi combien de fois il a sauvé ta vie. Aujourd'hui, sois reconnaissante. Sois reconnaissant. Aujourd'hui, honore ton Dieu. Et c'est parce que tu vas l'honorer. Il va t'honorer. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Agis avec fidélité aussi envers lui. Parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Et il a fait des choses au-delà de ce que tu aurais pu penser. Et là, aujourd'hui, il veut encore faire des choses au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que le Seigneur nous dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'était l'encouragement de ce matin. C'était la parole de ce matin. Je ne sais pas à qui c'était adressé. Je le prends pour moi également. Parce que je crois que je n'ai pas fini d'apprendre avec l'Éternel. Je crois que j'ai encore à évoluer. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je veux me former également. Parce que je veux pouvoir partager, je veux pouvoir encourager, je veux pouvoir être utile, je veux pouvoir être cet instrument que le Seigneur utilise pour la gloire de son nom. Donc voilà, passez une excellente journée. J'ai constaté que j'ai également des hommes qui sont abonnés à ma chaîne. Donc je vais essayer de ne pas trop les mettre de côté. Donc, je bénis chacun d'entre vous et que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous apporter ce que vous avez dans votre cœur, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Pas ce que vous désirez pour pouvoir vous mousser, pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir avoir un œuvre supérieur. Non, ce que Dieu a mis dans votre cœur pour que sa gloire et sa gloire seule puissent éclater aux yeux du monde. Bye bye.